Échanger avec les organisations de défense des droits humains et les acteurs des médias pendant 15 jours pour faire un plaidoyer pour la promotion des droits et du statut de la femme. C'est le but du lancement de la quinzaine lancée mardi à Cotonou par l'ONG Changement Social Bénin pour l'adoption d'une loi spécifique sur la promotion de la femme en République du Bénin. Nous avons eu l'occasion de constater que, en termes de promotion des droits de la femme, il y a lieu d'avoir quelques inquiétudes et qu'en termes également de protection des droits humains fondamentaux de la femme, la violence à l'égard des femmes prend maintenant des formes variées qui sont de plus en plus graves et atteint et frappe des victimes de plus en plus jeunes. C'est la participation, c'est la contribution conjuguée, complémentaire des hommes et des femmes qui fait qu'un pays se développe. Parce que l'approche de l'homme et l'approche de la femme sont complémentaires. C'est un choix de non-développement que de se priver de la contribution des femmes à cette nouvelle gouvernance publique, politique que nous avons appelée de nos voeux avec le nouveau départ. Il s'agit pour l'organisation non gouvernementale de suivre les recommandations issues de l'examen périodique universel et la mise en place de la Commission béninoise des droits de l'homme afin d'exhorter les autorités, en l'occurrence le gouvernement et l'Assemblée nationale, à l'application d'une loi pour la promotion des droits de la femme. Il est question pour nous de susciter une volonté politique au plus haut niveau pour accompagner la question. Nous sommes en plaidoyer, mais nous espérons vraiment que la décision politique soit prise. Il est important dans le cadre de ce plaidoyer d'espérer vraiment que le gouvernement qui est là prenne des mesures pour déjà consolider ce qui était acquis il y a de cela 5 ans, 10 ans, 15 ans, quitte à maintenant aller plus loin à travers une loi spécifique sur la promotion de la femme. En effet, parmi les 8 pays de l'UEMOA, seul le Bénin ne dispose pas d'une institution de promotion et de protection des droits de l'homme. Cette situation est due au retard noté dans la désignation des 11 commissaires devant siéger dans la Commission béninoise des droits de l'homme, telle que prévue par la loi 2012-36 du 15 juillet 2013. Maintenant que le processus pour la désignation est enclenché, espérons que l'installation de la commission se fera effectivement à la fin de ce mois d'août, comme annoncé. L'ANC est sortie assommée d'un scrutin municipal où le parti au pouvoir en Afrique du Sud a enregistré un score historique bas et perdu des villes clés, l'obligeant à une inédite remise en cause et à poser la question de l'avenir du président Jacob Zuma à la tête du pays. The man and the president, both in one, L'homme et le président, les deux en un, sont déjà discrédités. Jacob Zuma est déjà discrédité. Donc son image publique a tellement souffert qu'il y a besoin d'une personnalité nouvelle. Qui que ce soit, ça ne peut plus être le président Zuma. Cela ne va pas être facile de vendre son image aux gens. Il a perdu environ 30 à 40% d'opinions favorables en ce qui concerne sa capacité à diriger le pays, son leadership, son image. Lui ne sera pas capable de le faire. So you need some fresh, new. So he won't be able to do it. You need somebody else to do that. Dans les analyses post-électorales, un nom revient sur toutes les lèvres, Jacob Zuma. Le président de la République, élu en 2009 et réélu en 2014, cristallise les critiques. Les prédictions des sondages de ces dernières semaines étaient effectives. Pour la première fois de l'histoire de la jeune démocratie sud-africaine, l'ANC n'est plus majoritaire dans la capitale Pretoria ni dans la métropole industrielle de Port Elizabeth. Et au niveau national, jamais le parti n'a enregistré un score aussi faible. Moins de 54% des voix au scrutin de mercredi dernier. Si le président Zuma est toujours président du Congrès national africain ANC et qu'il représente le Congrès national africain après le congrès de l'ANC en 2017, je prévois que l'ANC perdra en 2019 grâce à un gouvernement de coalition. Il s'agit d'un tournant, mais ça n'a pas atteint un tsunami parce que les communautés et la population en Afrique du Sud restent très méfiantes vis-à-vis des Blancs, des gouvernements d'hommes blancs. Ils ont encore des souvenirs difficiles de l'apartheid et aussi l'exclusion économique, l'absence d'inclusion est encore fraîche toujours là. Lack of inclusion way back is still fresh, still there. L'ANC a enregistré ses pertes les plus lourdes au sein de la classe moyenne urbaine. Sur les 6 plus grandes métropoles du pays, le parti n'a obtenu la majorité absolue qu'à Durban. Les cadres de l'ANC ne prévoient pas de lâcher le président Zuma
comme le parti l'avait fait avec son prédécesseur Thabo Mbeki, le poussant à la démission en 2008. Mais peuvent-ils se permettre d'attendre la fin de son mandat ou même le prochain congrès de l'ANC fin 2017 où le parti élira un nouveau chef? Plusieurs cadres de l'ANC, dont son vice-président Cyril Ramaphosa, ont d'ailleurs reconnu que le parti devait faire son introspection. Des sacs tendance entièrement conçus à la main, des nœuds papillons remis au goût du jour. Manuela Rakutmang dirige la marque Alizé depuis 3 ans. Son matériau fétiche, le raffia, une fibre naturelle endémique à Madagascar. Elle emploie une dizaine de couturiers qu'elle forme au travail à la chaîne. Aussi, en tant qu'entrepreneur, ce qui est difficile, c'est d'arriver à recruter des gens assez professionnels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'artisanat, les artisans savent crocheter de mère à fille, mais elles ne savent pas forcément les techniques pour crocheter. Il y a vraiment eu un suivi et une mise en place d'un cahier des charges afin que les produits soient aux normes ou tous à la même taille. Saja Bambam est spécialisée dans les vêtements de scène et de clips vidéo. Sans entreprise ni employé, elle habille les chanteurs les plus populaires et excentriques de Madagascar, avec quelques rudiments appris dans une école de couture. C'est vrai qu'il devrait y avoir une vraie école de stylisme, là où on apprend aux jeunes créateurs de créer, mais pas de coudre, mais de vraiment créer un modèle. Il y a pas, ici, en fait, il n'y a pas d'école de stylisme, mais des écoles de coupe et couture, donc ils nous apprennent que les bases. Donc du coup, après, je voulais vraiment créer un style. Donc, du coup, j'ai dû inventer moi-même et vraiment, comment dire, me démerder, en fait, employer le système D. Faire avec les moyens du bord, c'est le point commun entre ces jeunes créatrices. Nani Anjatiferan a créé la marque Vice Local en 2013. Elle a aujourd'hui son propre atelier où elle emploie 6 personnes. Sa spécialité, la récup et le wax, tissu traditionnel africain. On recycle énormément, côté chaussures, côté accessoires et tout, mais on essaie de faire de notre mieux. Vous n'allez pas voir ce côté recyclé-là sur vos chaussures, on dirait une chaussure toute neuve et tout, mais au fait, il y a la moitié des matières qui sont recyclées. Fortes de leur succès local, elles veulent aujourd'hui conquérir d'autres pays. Manuela a déjà des revendeurs en France et a exporté un container en Inde. Nani vend sa marque à l'île Maurice. Toutes cherchent des revendeurs à l'étranger, à l'heure où les marques africaines ont de plus en plus la cote sur les podiums.